L'ancien change à lui, on voit un peu travailler sur les adressages. Nous allons seulement suivre la procédure comme il a été donné pendant les cours. Nous avons suivi le cours avec vous ensemble. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris les adressages des interfaces. Les adressages des interfaces permettent de se dire. On peut faire ça avec une box de l'interface graphique, soit on peut faire ça avec un terminal, aussi une ligne de commande. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec une Winbox? Il faut se connecter, tout ça. On est déjà connecté dans le Winbox. Donc, par défaut, là, ou par IP par défaut. Donc, nous n'avons pas encore de IP dans notre routeur, on se connecte par l'adresse MAC. Mais allez donc dans le menu IP adresse. Le menu IP, c'est celui-ci. Allez, on vient d'aller adresse. Il est là. On nous a dit, allez, cliquez sur le bouton bleu. Plus pour ajouter une nouvelle adresse. Le bouton bleu, c'est celui-ci, plus, soit plus, soit le bouton bleu. Donc, c'est d'appeler les gens, quand vous choisissez ici, c'est dans le bouton bleu. On vous a mis le bouton bleu dans d'autres équipements affiche bleu, donc quelque chose comme ça. Il y a le bouton bleu. Le bouton bleu, c'est le bouton plus. Bleu, c'est bleu. Si c'est bleu. Le bouton bleu, pour ajouter une nouvelle adresse, il faut cliquer là-bas. Ok. Alors, remplissez les champs suivants. Il y a deux champs là-bas. Adresse, saisissez l'adresse avec son masque de sous-réseau. Par exemple, on nous a donné une exemple d'adresse là-bas. Je tape 192, 168. Voilà là-bas. On avait donné ça à la théorie. Ensuite, 1.1/24. Après, deuxième, on nous a dit interface. Sélectionnez l'interface physique, exemple interface 1, interface 2 ou virtuelle. Exemple brique 1 à laquelle l'adresse sera liée et cliquez OK. Nous avons choisi l'interface 2. Pour cette interface 1, nous avons prévu que ça soit avec le WAN. Donc, on applique, il crée le réseau. Vous voyez, ça c'est le réseau, network. Il a créé le network. Voilà. Donc, je peux copier comme ça. Pour être rapide, je copie. Alors, je clique OK. Je reste avec une copie. Je vais seulement modifier ici. Ici. Je prends Ethernet 3. J'applique. Je copie. Je prends encore l'Ethernet 4. J'applique. On va mettre OK même à la fin. Je copie. Ça reste le cinquième. Je prends 5. J'applique. Et je mets OK. Tout ça se sera dans un seul lab. Ici, on n'a pas besoin à séparer. Là, c'est un projet que je prépare après ça.
on va appliquer. En cas de DLAN, en cas de D-Bridge, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire ça. Internet 4. J'ai dit OK. Internet 3, j'enregistre OK. Vous voyez, tout c'est là-bas. Donc, j'ai créé en fait une adresse liste. J'ai mis les adressages des IP sur les bridges. C'est comme ça on met les IP sur les bridges maintenant. Si j'essaie d'ouvrir ça, vous remarquerez que l'interface de tous ces interfaces là, ils sont tous ces interfaces là, par exemple l'interface 5, ils sont dans le bridge de serveur et routeur. C'est ainsi que l'équipement ne m'a pas présenté de choisir le réseau 1 soit le réseau 2. Mais si par exemple je choisissais le bridge 1 et le bridge 2, là il pouvait me proposer, tu veux le mettre dans quel bridge 1 dans le bridge 2. Mais maintenant là j'ai pas pu. Donc je n'avais pas besoin de créer plusieurs bridges. J'ai créé seulement un seul bridge, il me prend par défaut. Donc il me propose rien d'autre que d'enregistrer, c'est tout. Et jusque là, il n'y a pas de problème. Ok, merci.